Bien sûr, je me sens utile. Quand on me dit merci, comme je dis, on me dit merci d'être venu, c'est moi qui dis merci. Parce que, voilà, ma journée, elle a été remplie de choses qui ont été utiles à d'autres. Et je sais qu'on a fait du bien aux mamans à qui on a parlé. Ça suffira peut-être pas, mais je sais qu'on a fait déjà quelque chose. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Vous le savez, Israël est le pays du volontariat et on a décidé aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin avec Evelyne Birenbaum-Candel pour savoir, par exemple, comment ça fonctionne le bénévolat ou être volontaire à l'hôpital. Evelyne, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Voilà, vous êtes bénévole depuis très longtemps, de nombreuses années. Oui, depuis 1999. À Shaare Zedek. Alors, comment on devient bénévole ? On est happé par quelque chose, on reçoit une pub Oui, enfin, en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai voulu essayer de rendre quelque chose qui a été formidable. Ma maman est venue en 1999 pour passer Pessah ici en Israël. Et malheureusement, elle avait des problèmes cardiaques, on le savait, et elle est venue et elle a passé Pessah, et 2 jours après, elle est décédée à Shaare Zedek, en service de soins intensifs cardiologie, où elle a passé en fait 2 jours, et ils ont été tellement extraordinaires, tellement humains, autant au niveau religieux que ishite, que personnel, aussi bien avec elle qu'avec moi, puisque j'étais là, mon frère était à Paris. Une fois que c'était terminé, nous sommes rentrés à Paris et nous avons décidé de venir nous installer définitivement en Israël, puisqu'on y était déjà là quand même depuis un moment, mais j'ai dit, il faut que je rende ça d'une manière ou d'une autre. Comme je suis une personne qui fait plus qu'elle ne parle, j'ai décidé de venir les aider. Et je voulais faire du volontariat. Donc, je suis allée, il y a un bureau là-bas, et je suis allée m'inscrire. Alors, comment ça fonctionne justement ? Il y a un bureau des volontaires ? Alors, il y a un bureau des volontaires, au 3e sous-sol, qui est dirigé par Ayelet Cohen, qui est la petite fille de Beno Gross. Voilà, donc, elle parle français, donc c'est déjà un avantage. Ouais. Et on va la voir, et puis on lui dit, voilà, je voudrais faire du volontariat. Donc, combien de temps vous pouvez donner, quel jour vous pouvez donner, etc. Donc, il y a une interview. C'est le bénévole qui décide. Il n'y a rien d'imposé, il n'y a rien d'obligatoire. Il n'y a rien d'imposé, mais c'est quand même après un interview. Oui, pour voir si Ayelet, elle voit ce que vous êtes, capable de faire ou pas capable de faire. Donc, c'est sur proposition, il n'y a rien d'obligatoire. Mais après un interview, elle se rend compte que vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Je vous demande quels sont vos desiderata, évidemment. Et puis voilà, ça se fait comme ça. Il y a combien de bénévoles 700 à peu près. Ça peut bouger, mais grosso modo, à Shaare Zedek, il y a 700 bénévoles dans toutes sortes de services. Aussi bien des aides dans les services médicaux que des aides pour aider les gens pour la paperasserie, ça aussi. Administratif, des fois, c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu perdus et donc voilà, on les aide, on leur explique où aller, que faire. Très souvent, on accompagne les papas parce qu'il faut aller déclarer le bébé immédiatement. Il y a un bureau à Shaare Zedek. Oui, parce que là, vous ne nous l'avez pas encore dit, mais vous êtes bénévole dans le service des Yoldot. Pardon. Moi, je suis bénévole en Yoldot Aleph. Depuis 99, j'ai jamais bougé de service. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Alors vous, c'est les enfants, ou les bébés plutôt, mais d'autres volontaires peuvent travailler, et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, dans les magasins de Shaare Zedek. Oui, alors, il y a des magasins qui appartiennent à des sociétés, donc ça, je ne pense pas qu'elles prennent des bénévoles, mais il y a des magasins et des stands qui appartiennent à Shaare Zedek. Et là, on y met des personnes de préférence qui parlent plusieurs langues.
Bien sûr. pour aider à vendre, pour aider à guider, pour aider à expliquer. Et ça, voilà. c'est aussi les bénévoles qui choisissent. C'est aussi bénévole, oui, dans la mesure où vous pouvez le faire, oui, bien sûr. D'accord. Donc, vous décidez de votre emploi du temps. Oui, vous décidez, vous voulez un jour, vous voulez 2 jours, enfin, un jour, c'est jamais des jours entiers, hein. Ouais. Il y en a qui viennent pour 2 heures. Bon, moi, je viens beaucoup plus, mais Chacun décide, quoi. Chacun décide. Alors, il n'y a aucune obligation, c'est pas un travail salarié, mais c'est bien d'être sérieux parce que les infirmières, le personnel compte dessus. Alors justement, vous êtes vraiment main à main avec les infirmières, vous êtes vraiment sur le terrain. Racontez-nous, qu'est-ce qu'on fait quand on est bénévole, notamment dans votre service? Bon, alors dans notre service, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'accompagnement médical qui ne soit pas des actes médicaux. On n'est pas infirmière, on n'a pas de diplôme. Bien sûr. Bon, depuis 99, il y a quand même des choses que je sais faire. Vous avez dû apprendre beaucoup de choses. Voilà. Mais dans ce service-là, alors bien entendu, il y a les soins au bébé. Et ça, c'est à longueur de journée. C'est quoi les soins? Alors, les soins au bébé, c'est bien entendu les changer, les peser, prendre la température. Leur donner le bain aussi? Pardon? Le bain aussi? Ah oui, enfin, le bain, c'est pas des bains, hein, mais bon. La toilette, quoi. On fait la toilette des enfants. Alors, quand un enfant a besoin d'un examen spécial, genre un ultrason, genre une radio et tout, bien entendu, c'est pas au même étage. Donc là, les volontaires accompagnent le bébé et la maman, si elle veut venir avec, pour les examens. Bien sûr, on sent que c'est vraiment vous soulagez le service, quoi. Franchement. Ah oui, parce que ne serait-ce que donner un biberon, je ne sais pas si vous vous rendez compte que donner un biberon à un bébé, ça peut prendre une demi-heure. Alors, une infirmière qui a un service de 8 heures, si elle doit passer 4 heures à donner des biberons, elle ne peut pas faire son travail. Donc, le volontariat, c'est ça. C'est faire beaucoup d'actes qui ne sont pas des actes médicaux référencés et que vous devez avoir un diplôme pour ça. Alors maintenant, il y a quand même des petites choses qu'on fait. Par exemple, prendre le sucre. C'est le taux de sucre d'un bébé, c'est rien. C'est une petite épingle et on met une goutte de sang sur un papier et c'est la machine qui l'analyse. Alors ça nous arrive de le faire. Mais en vrai, ça, c'est quand même le travail de l'infirmière. Voilà, mais vous faites quand même après tant d'années, alors disons que de temps en temps, on me fait confiance. Voilà. Bon, mais on voit que vous faites quand même beaucoup d'actes à côté, annexes, pour soulager. Oui, c'est complètement annexe, oui. Voilà. Alors, vous n'avez pas que ça. Vous n'avez pas que les soins de base. Vous avez d'autres fonctions. Non. Il y a ce que j'appellerais l'accompagnement aux mamans. Alors, pas toutes les mamans ont besoin d'un accompagnement, mais vous avez des jeunes mamans, par exemple, premier bébé, tout le monde sait qu'au premier bébé, on est un petit peu perdu. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une maman à côté, particulièrement ceux qui ont fait leur aliyah et les parents sont dans un autre pays. Donc elles sont un peu seules, les jeunes Elles sont un petit peu seules. Ouais. C'est un petit peu normal pour une maman d'être un peu déprimée après l'accouchement, tout le monde le sait. Donc on leur parle, on reste avec elles, on leur explique un petit peu le fonctionnement, l'allaitement. Il y a des madrichot hanakot. Oui, bien sûr. Je ne suis pas madricha hanaka, mais depuis le temps, je peux quand même donner quelques conseils. Voilà. Et donc vous êtes là, disons que ça fait une présence féminine adulte. Il y a des mamans qui sont pas en forme et perdues donc elles ont besoin... Après plusieurs accouchements aussi, j'imagine que vous devez parfois avoir des mamans qui ont accouché 10 et 12 enfants. Oui, il y en a qui ont énormément d'accouchements et qui sont fatiguées et qui ont besoin qu'on les remonte un petit peu. Voilà. Vous pouvez alerter quand vous voyez des choses comme ça. Alors ça, il n'y a pas que ça. Oui. Quand on voit qu'une maman, elle est vraiment pas bien, hors service, on va dire. On alerte le service et alors il y a bien entendu une assistante sociale
qui vient voir ce qui se passe. Quand ce sont des problèmes religieux, il y a le rabbin de l'hôpital qui vient avec l'assistante sociale et en général avec un témoin. Voilà, et leur parler et essayer d'arranger les choses. Essayer de leur faire comprendre des choses. Et ça marche ou ça marche pas, ça c'est un autre problème. Et puis il y a autre chose. Je sais que c'est le sujet dont on parle beaucoup en ce moment, mais si on voit qu'une maman a un bleu quelque part ou quelque chose qui nous alerte, on envoie l'assistante sociale. S'il y a de la violence à la maison. Immédiatement. Ouais. Alors après, c'est plus notre problème. Mais au moins, vous êtes là. Mais on est là pour alerter. Si on voit quelque chose qui ne va pas, ou si la maman a dit quelque chose qui nous alerte, à ce moment-là, on envoie l'assistante sociale. Donc vous avez quand même pas mal de fonctions et vous avez parlé aussi de la paperasserie, comme vous avez dit, oui, l'administratif. Oui, parce qu'il y a chaque maman qui arrive, chaque bébé qui arrive, il y a un dossier, évidemment. Et ça aussi, il y a beaucoup de choses à faire dans les dossiers. Et ça aussi, ça prend du temps sur le travail de l'infirmière. Donc il y a des volontaires, toujours dans le service, qui sont dans le service, qui, quand il y a un moment... C'est pas toujours évident. Elle s'occupe des dossiers. Voilà. Alors maintenant, dans notre service, quand moi j'y vais, en tout cas, il y a une volontaire, elle ne fait que ça. Elle ne fait que les dossiers, que la paperasserie. Donc on se rend compte que pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être envie de faire comme vous, peut-être vous allez donner faire naître des vocations. C'est toujours le bienvenu. Voilà, on se rend compte qu'il y a plein de choses en fonction de ce qu'on sait faire, de ce qu'on aime faire. On n'est pas obligé de faire quelque chose quand on parle de l'hôpital, il y a par exemple des gens qui n'aiment pas le sang, mais qui ont envie quand même d'aider les malades. Voilà, on peut faire de l'administratif. Moi, je suis dans un service, quoique il y a parfois, malheureusement, des naissances avec des incidents où les mamans n'avaient pas été prévenues, etc. Alors là, c'est clair qu'il faut les booster, il faut rester avec elles, il faut... Bon, enfin, c'est Baruch Hashem, pas toujours. Pas toujours. C'est tout. Bon, voilà. Alors, il paraît que vous vous occupez aussi de la gestion du matériel. Oui, alors, dans un service d'hôpital, il y a énormément de matériel, de médicaments, de seringues, de couches, de magvonimes, de tout le matériel qu'on a besoin. Et ça, évidemment, il faut suivre qu'il y en ait assez pour les jours. Donc vous gérez les stocks, quoi. Je gère les stocks, ça veut dire je range, parce qu'en général, c'est pas du tout rangé, donc je sais où ça doit être. Okay. Et quand je vois qu'il en manque, eh ben oui, on fait une petite liste. Et c'est marrant parce qu'on imagine, quand on parle de volontariat, on passe dans les chambres, on dit bonjour, et que ça s'arrête là, mais finalement, c'est ça beaucoup, aussi, mais c'est beaucoup plus complet. Enfin, en ce qui nous concerne, bien oui. sûr, faites plein de choses. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte, en fait ? Parce que depuis 1999, ça d'abord, comme je vous l'ai dit, j'ai voulu rendre quelque chose qui n'a pas de prix. Ok, mais vous auriez pu vous arrêter là. Pourquoi vous continuez ? Non, parce que moi, je pense que d'une manière ou d'une autre... j'ai bien compris qu'il fallait aider parce que y a beaucoup de travail et moi, ça m'apporte de faire quelque chose. Vous vous sentez utile ? Vous vous sentez utile ? Bien sûr, je me sens utile. Quand on me dit merci, comme je dis, on me dit merci d'être venu, c'est moi qui dis merci. Parce que, voilà, ma journée, elle a été remplie de choses qui ont été utiles à d'autres. Et je sais qu'on a fait du bien aux mamans à qui on a parlé. Ça suffira peut-être pas, mais je sais qu'on a fait déjà quelque chose. Mais il paraît qu'un sourire, parfois, ça peut changer beaucoup de choses dans la vie. Un sourire, moi, je suis convaincue que l'optimisme, dans quelque maladie que ce soit, c'est le minimum, la moitié de la guérison. Voilà, donc ça, c'est pas seulement chez les mamans. Hein. Non, ça, c'est sûr, chez tout le monde. Donc, on se rend compte que c'est très riche pour vous, quoi. Enfin, ça vous apporte énormément. Ah, moi, énormément. J'ai l'impression d'être utile et de donner de moi-même. Encore une fois, c'est très beau de donner des dons et c'est nécessaire. Je veux dire, ça suffit pas. Mais en plus de donner de soi-même, de son temps.
de sa fatigue. Je dois vous dire, je rentre à la maison, il n'y a plus rien à faire. Oui, parce que vous avez des longues journées. Je crois que vous êtes bénévole jusqu'à 18h. Non. Toute la journée, en tout cas. De 10h du matin à 16h de À 16h, l'après-midi. bon, c'est presque Maintenant, ça, une à journée 16h, je suis peut-être en train de faire quelque chose et je ne vais pas m'en aller. Donc, voilà. Bon, ok. En tout cas, j'espère que vous avez ouvert un horizon, voilà, pour Oui, tous ceux ça, qui... c'est des volontaires à Shaare Zedek ou ailleurs, il y en a toujours besoin. Toujours besoin. Particulièrement à cette période de Corona, comme je le disais, il y a parfois des services où la moitié des infirmières ne sont pas là. Elles sont malades, leurs enfants sont malades, elles doivent rester à la maison. Il y a l'école, il n'y a pas d'école. Enfin bref, que tout le monde sait. Ce qui fait qu'il y a un absentéisme très important à Shaare Zedek. Et donc les volontaires sont... J'espère que c'est temporaire, mais bon, pour l'instant c'est comme ça. Donc, s'il y a des volontaires pour aider à faire des choses qui ne sont pas des actes médicaux, c'est clair possible. que... C'est possible. Ah oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir Je été vous en avec prie, nous. ça m'a fait plaisir. Partagez. Voilà, une belle initiative en tout cas. À très bientôt. Merci. Au revoir. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.